c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu. Au petit jour, dans l'écume, des lumières s'animent. Vêtus de lycra orange, des femmes et quelques hommes avancent inlassablement. Mais que font-ils ? Ils longent la côte. L'océan est leur terrain de sport. 20 pas 10 pas, demi-tour, 20 pas 10 pas. On le fera 2 fois, ok ? Allez, on redémarre tout de suite. Depuis 10 ans, ces passionnés arpentent leur plage préférée chaque semaine de l'aube au coucher du soleil. Une poignée s'est lancée dans le haut niveau, quelques-uns sont même sacrés champions de France. On cherche à faire une progression et à travailler les différents secteurs. L'endurance au seuil, la résistance, la puissance et la vitesse. Et ce sont des exercices qui permettent de travailler ces différents points. À partir de là, on cherche toujours à pousser au maximum, aller dans ses propres limites. Ce mouvement de bras pour repousser l'eau est spécifique aux longe-côtes. En compétition, ils sont chronométrés sur 100 ou 200 mètres. Il y a vraiment ce côté où on sent qu'on a vraiment donné et on est haché, et à la fois en fait on se sent hyper bien parce qu'on sort de l'eau comme ça, on a ce côté en fait très énergisant. Cette énergie transmise par l'océan est recherchée également par ceux qui pratiquent le longe-côte en loisir. Il s'agit d'une majorité au sein du club d'Hendaye qui compte 300 licenciés. Mais avant de se jeter à l'eau, on s'échauffe, toujours. 5, très bien. 6. Un bien-être déjà dans un cadre extraordinaire avec un groupe et des coachs extraordinaires aussi. Voilà, et c'est un anti-stress naturel. Ça aide avec le stress du travail, etc. On a beaucoup plus d'énergie pour affronter la journée. Ça fait 2 ans que j'en fais et je peux même plus m'en passer tellement c'est super. Appelé parfois marche aquatique, le longe-côte est à la mode. Le littoral atlantique compte des milliers de pratiquants. C'est un entraîneur d'Aviron qui a créé le premier club près de Dunkerque il y a 20 ans. Le Pays Basque se prête bien à cette activité et la baie d'Hendaye en particulier, protégée, est riche de 3 km de rivage. Se chercher à être ancré et travailler bien le geste parce que c'est pas juste marcher dans l'eau. On cherche aussi à glisser et être en contact avec l'océan et travailler les sensations. Et du moment où on a ça, et bien après on prend vraiment les bénéfices de glisser davantage et d'amener de plus en plus de rythme et de vitesse. Après 1 heure dans l'eau à 13 degrés, un café est bienvenu. Après, à la fin de la séance, tu dis « Waouh, j'ai bien fait de venir, quoi. » Même s'il fait froid, même s'il pleut. Avec cette température, c'est vraiment une très très bonne pratique qui aide les gens à faire du cardio, à tonifier les jambes. Et puis la partie aussi bonheur, partage, convivialité. Bon pour les jambes et bon pour la tête, les soignants de l'hôpital marin installé sur la plage ont pris conscience de l'utilité du longe-côte pour leurs patients. Atteints de maladies rares, le renforcement musculaire est plus facile à faire dans l'eau, on flotte et on oublie ses soucis. Les bienfaits de l'activité physique sur leur capacité motrice, c'est-à-dire sur leur endurance, sur leur périmètre de marche, mais aussi sur la dépression, sur les troubles cognitifs, sur l'anxiété, l'irritabilité, les troubles du sommeil. Enfin, un bienfait vraiment qui va au-delà de ce qu'on espérait et qui nous permet aussi de diminuer les médicaments. Je me tarde beaucoup de le faire. C'est pour ça que chaque été, je viens pour faire les activités nautiques. Parce qu'il n'y a pas que le longe-côte, on fait du surf, du bodyboard. On a surtout beaucoup de retours soignants qui nous disent que les patients sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus apaisés et avec beaucoup moins de troubles du comportement. Pratiqué depuis peu dans cet établissement, des études ont montré que l'espérance de vie augmente de 10 à 15 ans grâce à ces bains de mer. Le travail avec les mouvements qui est l'eau aussi qui nous retient, mais ça fait du bien le corps. Dès qu'il s'agit de la coordination, ça devient compliqué pour nous. Donc dans l'eau, on ne le sent pas. Et c'est bien.
L'océan ouvre aussi ses bras à des personnes qui ne se sentent pas d'aller trop loin. La marche pied dans l'eau permet ainsi de travailler son corps jusqu'aux genoux seulement. Ça active la circulation sanguine et c'est un bon drainage au niveau des jambes. Mais disons que par rapport au longe-côte, on est moins porté par l'eau. Au longe-côte, on est léger. Et du coup, le fait d'être moins porté, ça demande plus d'efforts. Jamais j'aurais été dans l'eau l'hiver. C'était pas dans mes habitudes. Et puis c'est sympa, quoi. On rencontre des gens, on rigole bien. Bonne partie d'ailleurs. Puis après, on est en forme. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que voilà, c'est bon pour la santé, pour le moral, pour la convivialité, pour tout. Cela plaît tellement que le club Bidassoa a aussi décidé de travailler avec des scolaires. C'est une première. Une classe de CE1, CE2 de Saint-Vincent s'entraîne depuis l'an dernier. C'est des enfants qui habitent au bord de la mer, qui n'ont pas peur parfois. Je ne m'attendais pas à ce genre d'exercice qui est aussi bien fait pour les petits que pour les grands, sans danger. En général, les enfants ne se font pas prier pour descendre sur le sable et se préparer à une randonnée en mer. On marche, jambes et bras opposés, comme si vous aviez un tapis rouge devant vous et que vous deviez faire le beau gosse, d'accord? Il y en a plein qui ne pratiquent pas d'activité physique et de les dépenser, de se défouler, et l'eau permet aussi de canaliser l'enfant. Donc voilà, je pense que c'est un excellent sport pour eux. Me plonger dans les vagues, c'est la meilleure chose. Ça s'est passé très bien, j'ai trop aimé et je voudrais refaire ça toute ma vie. La vogue du longe-côte n'est pas près de s'arrêter, de rouler.